Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne avec une autre application. C'est la quatrième application, le mouvement d'un solide sur un plan incliné avec frottement. Chers élèves, nous allons traiter cette application sous forme d'un exercice d'application. D'accord? Allez. Alors, les données, ou bien l'énoncé de cette application, un solide S de masse M est égal à 80 kg et de centre d'inertie G est posé sur un plan incliné P d'un angle alpha est égal à 12,0 degrés par rapport à la ligne horizontale. D'accord? Alors on applique sur S, sur le solide, à l'aide d'un câble, une force constante F de direction parallèle à la ligne de plus grande pente P. Le solide glisse alors sur le plan P. D'accord? L'accélération de ce mouvement est AX est égal à 2 mètres par seconde carré. D'après le dernier paragraphe, notre mouvement se fait avec frottement. D'accord? Parce qu'il y a la composante tangentielle et la composante normale. C'est clair? Alors, les questions. Voilà la figure de cet exercice. D'accord? Donc, voilà le solide, le plan incliné par un angle alpha et le câble. D'accord? Ça veut dire la force F, force de traction. D'accord? La première question. Calculer la valeur de R tangentiel et déduire la valeur de R normal. D'accord? Allez, deuxième question. Calculer l'intensité F, ça veut dire l'intensité de la force de traction. D'accord? Du câble. Troisième question. Établir l'équation horaire du mouvement relatif à l'abscisse x de t du point G, sachant qu'à l'origine des dates, G démarre de l'origine O, ça veut dire x est égal à 0, sans vitesse initiale, ça veut dire à t égale 0, x est égal à 0 et v est égal à 0. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on passe à la solution de cet exercice. Alors, on commence par le calcul de RT et de R normal. D'accord? Alors, avant tout, on doit déterminer le système étudié. Alors, dans notre exercice, le système étudié est le solide S. Donc, voilà le solide S. C'est clair? Après, on doit faire l'inventaire des forces extérieures. D'accord? Alors, les forces extérieures agissant sur le solide sont, alors son poids, alors toujours, elle est vers le bas. C'est clair? Donc, le poids du solide. La deuxième force, c'est la réaction du plan incliné. Ça veut dire la force appliquée par le plan incliné. D'accord? Alors, puisqu'on travaille avec les frottements, d'accord? Donc, R composé de deux forces, d'accord? Ou bien de deux vecteurs. Vecteur normal et vecteur tangentiel. D'accord? Ça veut dire R est égal à R normal plus R tangentiel. Force exercée par le plan. Plan incliné, bien sûr. Troisième force, c'est la force du câble. D'accord? Donc F, force de traction, appliquée par le câble. D'après la figure, la projection du poids P sur OY, c'est moins PY. D'accord? Parce que PY a un sens inverse que G. Ça veut dire que OY. C'est clair? Et d'après la figure, P perpendiculaire sur le plan incliné, d'accord, ça veut dire l'axe de l'angle alpha, d'accord, et P
P perpendiculaire sur l'autre axe de alpha. C'est clair? Donc mathématiquement, cet angle, c'est l'angle alpha. C'est clair? Donc, cos de alpha est égal tout simplement PY sur P. D'accord? Donc, PY est égal mg fois cos alpha. La même chose pour Px. Voilà Px. La projection de P sur OX, ça veut dire sur I. C'est clair? Et aussi, Px a un sens inverse que I. Donc, sinus de alpha est égal tout simplement Px sur P. D'accord? Donc, Px est égal m fois g fois sinus alpha par des vecteurs moins Py fois g et moins Px fois I. C'est clair? Alors, on remplace Py par mg fois cos alpha. Donc, moins mg fois cos alpha plus Rn. On trouve l'expression de Rn est égal m fois g fois cos alpha. On fait l'application numérique. D'accord, on trouve Rn fois 10 fois cos 12 est égal 767 newtons. D'accord? Et d'après les données, on sait que R tangentiel est égal 0,25 fois R normal. Donc, on remplace R normal par 767, on trouve 192 newtons. Et voilà, on a calculé R normal et R tangentiel. C'est clair? Alors, deuxième question, calculer l'intensité F. Alors, pour calculer l'intensité F, ça veut dire l'intensité de la force de traction, on projette la deuxième loi de Newton sur l'axe OX, cette fois. D'accord? Alors, on trouve la projection de P sur OX, c'est moins Px. Pourquoi moins? Parce que Px a un sens inverse que I. Ça veut dire que OX. La même chose pour R tangentiel. A un sens inverse que OX. Donc, moins R tangentiel. Plus F. Donc, F a le même sens que OX. Donc, plus est égal tout simplement M fois AX est égal M fois A. Parce que notre mouvement est suivant OX tout simplement. C'est clair? Et on remplace Px par son expression. D'accord? Il existe dans la figure. Vous pouvez voir la figure précédente. D'accord? Moins R tangentiel plus F est égal M fois A. D'accord? Donc F est égal tout simplement M fois A plus M fois G fois sinus alpha. Parce qu'on a moins, dans l'autre côté devient plus. La même chose pour RT devient plus. D'accord? Donc F est égal M fois A plus M fois G fois sinus alpha plus R tangentiel. D'accord? Et voilà, on a trouvé l'expression de F, l'équation horaire du mouvement. Attention, sachant que AT est égal 0, X est égal 0 et aussi V est égal 0. Sans vitesse initiale. C'est clair? D'après les données, l'accélération du mouvement est constante. D'accord? Donc, à partir de cette information, on peut déduire l'équation différentielle. Alors, l'équation différentielle dépend de l'accélération, c'est créé sous la forme A est égal x2 point est égal 2. D'accord? Parce que l'accélération, c'est la dérivée seconde de la position. C'est clair? Pour trouver la primitive de cette équation, tout simplement, on fait l'intégrale. C'est clair? Donc, l'intégrale de x2 points, c'est x point. C'est clair? Ça veut dire la vitesse. D'accord? L'intégrale de 2, c'est 2 fois t, plus une constante. Toujours après l'intégrale, dans le cas de l'équation différentielle, on ajoute
une constante. Et pour trouver la valeur de la constante, on utilise les conditions initiales. D'accord? Alors, à t est égal à 0, x point de 0, ça veut dire la vitesse à t est égal à 0, est égal 2 fois 0, c'est 0, plus la constante. D'accord? Est égal à V0. Donc, la constante, tout simplement, c'est V0. Ça veut dire la vitesse à t est égal à 0. Donc, on peut écrire cette équation sous la forme x point de t est égal à 2 fois t plus V0. Et d'après les données, la vitesse à t est égal à 0 est égal à 0. Donc, vous pouvez remplacer V0 par 0. D'accord? Parce que vous avez déjà dans les données, d'accord, à t est égal à 0, V0 est égal à 0. C'est clair? Cette équation différentielle est vérifiée par la vitesse. D'accord? Maintenant, on doit chercher l'équation différentielle vérifiée par la position, ça veut dire par x de t. D'accord? Alors, pour trouver la primitive de la vitesse, on doit faire l'intégrale de ces deux nombres. D'accord? Ça veut dire x point de t et de t plus v0. Donc, l'intégrale de x point de t, c'est x de t. D'accord? Voilà. L'intégrale de 2t, c'est 1 demi de t au carré. C'est clair? Parce que la primitive de t, c'est t carré sur 2. C'est clair? Et la primitive de v0, c'est v0 fois t, plus une constante, c'est x0. C'est clair d'après les conditions initiales. Alors, à t est égal à 0, x0 est égal à 0 mètres. Et v0 est égal à 0 mètres par seconde. D'après les données. C'est clair? Alors maintenant, on peut remplacer x0 par 0, v0 par 0, et on peut simplifier par 2. D'accord? On trouve tout simplement l'équation horaire du mouvement. Dépend de x de t. D'accord? Donc x de t est égal à t au carré. C'est clair? Donc voilà l'équation différentielle du mouvement d'un solide sur un plan incliné avec frottement sans vitesse initiale. Et voilà mes chers élèves, c'est la fin de cette application. Et on se verra dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, avec la 5e application. D'accord? Merci de votre attention et je vous souhaite bon courage, bonne continuation et plein de succès. Salam alaikum wa rahmatullah.